Laurent Lombard, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à Antibes. Donc vous travaillez en relation avec l'environnement, vous êtes plongeur apnéiste. Vous alertez le public et les autorités sur l'état des fonds marins depuis 2009. Oui, depuis 2009 en effet. Et en juillet 2019, avec 3 amis, vous décidez donc de créer l'association Opération Mer Propre. Voilà, que je vois votre beau t-shirt. Vous intervenez également dans les écoles, vous sensibilisez les jeunes. Et j'ai décidé de vous contacter déjà parce que j'ai vu vos vidéos sous-marines. Et puis quand j'ai aussi commencé à voir des masques et des gants de plastique par terre au sol, près du littoral, dans la nature aussi, dans la rue, et que surtout j'ai appris il y a quelques jours par un tweet, alors je ne sais pas si c'est le bon chiffre, mais les grandes surfaces en 3 semaines ont fait 94 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais, sur la vente de masques. Centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires en un mois. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce que j'aimerais qu'on explique aux gens qui écoutent, parce qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant, c'est à partir du moment où un déchet est jeté par terre, quel chemin suit ce déchet? Vous m'avez expliqué qu'il y a les égouts et qu'il y a aussi un autre réseau en plus. Le réseau des eaux pluviales en fait. Voilà. Qui est au bord de la route, enfin, sur le long des trottoirs, il y a les caniveaux en fait. Quand il pleut, ces caniveaux récupèrent les eaux de pluie. Ouais. S'il y a des déchets, ben, ça récupère aussi les déchets. L'eau de pluie emporte les déchets. Ça rentre dans un réseau qu'on appelle le réseau des eaux pluviales. Donc ces déchets vont passer dans les grilles, les avaloirs qu'il y a le long des trottoirs, vont avaler donc ces déchets. Ça va rentrer donc sous terre, ça va rentrer dans des tuyaux de plus en plus gros, ça va arriver dans un ballon ou dans une rivière. Et cette rivière va se jeter en mer. Voilà. Donc les déchets, en fait, c'est le cheminement des déchets qui arrivent en mer. D'accord. Alors, moi j'ai vu qu'en Australie, ils avaient installé des filets à la sortie des bouches d'égout pour retenir justement toutes sortes de déchets. Et donc concrètement, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que fait la mairie à ce niveau-là? Alors ça dépend des communes. Ouais. Nous en France, il y a quelques communes pionnières dans l'installation de ces filets. Ouais. Donc je répète aussi qu'il faut savoir que 80% de ces déchets, des déchets qu'on retrouve en mer, viennent de la terre, donc par ce réseau d'eau pluviale, hein, pas les égouts. Les égouts c'est différent, c'est les réseaux sanitaires, donc les toilettes, ça c'est traité. Et il y a 2 communes en France qui ont installé des filets, enfin 2 communes au moins sur le littoral méditerranéen, c'est Mandelieu et Cannes. Voilà. Qui sont 2 villes côte à côte en fait. Qui sont 2 villes qui sont, oui, c'est côte à côte, et qui font partie de la même agglomération en fait. D'accord, c'est monsieur David Isnard, hein, le maire de Cannes, voilà, qui est aussi maire de Mandelieu. Ah non. David Isnard est président de l'agglo, ouais. Et le maire de Mandelieu c'est Sébastien Leroy. D'accord. Donc ils sont dans la même agglo en fait. Ok, et voilà. Donc ce sont ces 2 personnes qui ont décidé d'installer ces filets. Tout à fait. Ok. Alors pour l'instant je crois que c'est un essai, ils ont fait des essais, et là ils ont validé, donc ils vont faire une installation à plus grande échelle. Parce que ça marche, parce qu'il y a des résultats, parce que moi aussi sous l'eau je vois des résultats, depuis 2 ans à Cannes je vois énormément de résultats, mais c'est pas que à cause des filets. Je vais développer un peu plus tard, il y a 3 solutions en fait. Pour vraiment que ça marche, il faut 3 choses, c'est de la sensibilisation, de la répression, on en parle beaucoup actuellement, et des solutions techniques. Donc ces filets à la sortie des eaux pluviales, le nettoyage des avaloirs, enfin bon, voilà. Et c'est la combinaison de ces trois choses en fait qui donne des résultats. Nous à Cannes on a des résultats. D'accord. Donc vous expliquez que, parce qu'il a énormément plu il y a quelques jours, donc vous expliquez que tout ce qui est dans la mer, ça provient de plus haut, ça provient déjà de la terre. Voilà, alors 80% on va dire. Et quand il pleut énormément, ça emmène tout ça en fait en bas. Voilà, c'est entraîné. Plus en fait, surtout nous ici sur la Côte d'Azur, on a quand même un bassin versant, c'est-à-dire des montagnes qui sont très abruptes. Oui. Donc quand il pleut, c'est des gros orages souvent, donc ça fait des crues, hein. On a eu beaucoup d'inondations, et forcément ça emporte des déchets. Quand il y a les inondations, il y a même des voitures qui sont emportées. Donc alors les mégots, les canettes, tout ça, c'est... La force de la nature, oui, voilà. C'est incroyable. Et donc vous nous montrerez dans la deuxième partie de la vidéo, parce qu'on va faire 2 parties, le nombre impressionnant de mégots, de milliers de mégots que vous ramassez en quelques heures. Et donc ces mégots, en fait, ils proviennent d'où, que je comprenne? C'est-à-dire que quelqu'un jette un mégot par terre, dans la rue, il fume, il jette son mégot par terre.
il pense qu'il va être nettoyé par quelqu'un qui nettoie la ville, mais en fait, pas du tout. Alors, oui et non. Il peut être, enfin, normalement il est ramassé. Il y a quand même des agents de propreté urbaine, je veux dire, qui font bien leur métier, mais ils ne peuvent pas être partout. Donc, ce qui n'est pas ramassé par les agents de la ville, eh ben, va finir donc dans ces caniveaux, va finir donc avec un orage dans le réseau d'eau pluviale et va arriver en mer. Donc voilà, c'est pas 100% des déchets qui sont jetés à terre qui arrivent en mer. C'est ceux qui ne sont pas ramassés en fait par la municipalité qui vont, si on ne les ramasse pas évidemment, avec la pluie, un orage ou même des fois des petites. Alors le mégot par exemple, il ne faut pas une grosse pluie. Hein. Le mégot c'est très léger, donc ça va partir avec une petite intempérie. Les gros objets, eux, il va falloir une inondation, un gros orage avec une crue pour emporter des pneus par exemple. On retrouve des pneus. Ouais. Moi j'ai retrouvé des cadres de scooters, j'ai retrouvé une télé, j'ai retrouvé un canapé dans la mer. Alors ça c'est quand il y a des inondations. Mais les mégots c'est tellement léger que la moindre petite pluie, ça emporte les mégots et ça se retrouve très facilement en mer. C'est pour ça que le déchet qu'on retrouve le plus en mer, c'est le mégot. Et c'est le plus dur à ramasser aussi. Parce que c'est très léger, on n'arrive pas à les prendre. Je comprends bien. Et effectivement, comme vous dites, les employés de la mairie ne peuvent pas être partout. Et donc, il faut vraiment penser à, quand on a fini sa cigarette, de jeter, bien sûr, de l'éteindre avant et de jeter le filtre, en tout cas, dans une poubelle. Et quand il n'y a pas de poubelle, on achète un petit cendrier de poche. Oui. Les communes les distribuent gratuitement. Tout à fait, effectivement. Et donc, il y a une question aussi que je voulais vous poser, c'est-à-dire que les masques qu'on nous vend, les pseudo-chirurgicaux, là, ils sont pas en coton, les gens pensent qu'ils sont en coton, mais il y a des fibres plastiques dedans, et donc combien de temps met un masque à se dégrader, en fait, dans la nature? Alors, il y a des estimations entre 300, 400, voire 500 ans, mais ça va dépendre, le masque, si il est au bord de l'eau, il est roulé dans le sable, en fait, de la mécanique, on va dire. Hein. Le soleil, s'il est exposé au soleil, il va se dégrader beaucoup plus rapidement. Mais on peut dire, oui, plusieurs centaines d'années pour qu'il se dégrade, mais qu'il ne disparaisse pas. Parce qu'en fait, il va se fragmenter en microparticules. Et ces microparticules vont rentrer dans la chaîne alimentaire, vont impacter les poissons vont les avaler. Voilà, les poissons vont les avaler, mais nous, on va manger les poissons. Et oui. Donc au final, on va finir par manger ce plastique. C'est ça, voilà. En fait, on va finir intoxiqué par les masques et ça va être ça la deuxième vague. Et ça va être peut-être ça, tout à fait, ouais, exactement. Bon alors Laurent, dites-moi, est-ce qu'il faut être obligatoirement plongeur ou apnéiste pour vous aider dans votre association Opération Mer Propre? Alors non, on peut aussi intervenir à terre. Des fois on fait des opérations terrestres. Mais chaque citoyen peut faire quelque chose en fait. Hein. Même en se baladant dans la forêt, en montagne, je veux dire, quand on enlève un déchet à terre, c'est pratiquement comme si on enlevait un déchet en mer. Voilà. Donc oui, il faut agir, tout le monde peut agir sans faire partie forcément d'une association. Hein. Moi au début j'ai commencé par des actions citoyennes, c'est-à-dire que j'avais pas d'association, enfin je faisais pas partie d'aucune association, et je faisais des nettoyages, alors je faisais des appels sur Facebook, on créait un événement, et on se retrouvait à une dizaine, une quinzaine, voire des fois une cinquantaine, une centaine de personnes, et on nettoyait des espaces publics, des plages surtout, parce que bon, on est au bord de mer. Et petit à petit, bon, moi j'étais beaucoup dans l'eau, mais dans l'eau il n'y a pas beaucoup de monde qui nettoie la mer. Hein. Il faut être plongeur, il faut avoir envie de ramasser des déchets dans l'eau aussi. C'est ça. Et quand on est dans la nature, on parle en fait de citoyenneté, tout simplement. Mais il y a une question d'éducation aussi. Le civisme. Et la base de toute cette pollution, il y a deux choses en fait. C'est la consommation. Si on consomme, forcément on va retrouver ces déchets. Si on ne consomme pas, ça n'existe pas, on ne les retrouve pas dans la nature. Bien sûr. Et les incivilités, parce que la base de tout ça, c'est quand même les gens qui jettent par terre. Ouais. Si les gens ne jetaient pas, il n'y aurait pas tous ces déchets. Effectivement. Voilà. Et si les gens consommaient moins, il y aurait moins. Et en plus, je veux dire, tout ça, ça coûte de l'argent. C'est nos impôts, c'est avec nos impôts que les agents de la propreté urbaine nettoient les Tout à fait. Donc si les gens ne jetaient pas, peut-être qu'ils auraient des impôts un peu moins élevés. Plus légers. Ouais. Voilà. Donc en fait, en plus, quand on jette un déchet, on jette de l'argent. C'est ça, voilà. Et c'est vous qui avez dit que bientôt il y aurait plus de plastique que de méduses dans les océans. Ouais, alors j'ai dit ça pour un peu, interpeller et dire attention.
Je pense pas, j'espère pas, mais voilà, si on fait rien, c'est possible que dans quelques années, oui, de toute façon, ces masques, on va les retrouver. Maintenant qu'il y en a qui sont arrivés dans la mer, dans 10, 15, 20 ans, on aura encore des masques on va les retrouver dans plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Et puis c'est mal barré parce que ce matin j'ai filmé en hyper grande surface où il y a carrément un panneau qui n'était pas là il y a 2 jours. Donc ils ont encore imprimé un panneau, donc on parle d'impôts, c'est encore voilà avec nos impôts locaux. Et sur ce panneau il y a marqué portez votre masque. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont des stocks et des stocks de je sais pas combien. Alors on a manqué de masques pendant un moment, on n'avait pas de masques, maintenant il faut les consommer, il faut les... Alors que la pseudo-épidémie se termine. Maintenant que le virus a pratiquement disparu, tant mieux. Hein. Maintenant on va se retrouver avec des tonnes de masques qu'on va nous obliger à consommer. Parce que il faut les vendre. Le lobby du plastique... Non, moi j'ai envie de dire aux gens, mais ne les achetez pas et qu'ils restent avec leur stock de masques. Voilà. Ok. Exactement. Pour la prochaine vague, on va dire. Oui, mais... J'espère pas, mais bon. Ok, super. On va voir dans la deuxième partie vidéo donc tout ce que vous ramassez en mer. Laurent, merci beaucoup. Un petit mot de la fin. Mot de la fin, ne jetez rien par terre si vous ne voulez pas retrouver vos déchets en mer et vous baignez dedans. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Alors ça, c'est vraiment le déchet numéro 1 qu'on trouve en mer. Alors ça, ceux-là ont été ramassés par terre, hein. Ça c'était à terre. Oui, ils sont secs. Ça c'est les mégots, voilà, ça on en trouve absolument partout. Ça là, c'est à il y a terre. à peu près 500 mégots dans une bouteille. D'accord. Voilà, et là j'en ai ramassé, je vais vous montrer. Là, ils viennent de la mer. C'est quoi, c'est en une journée ça? Ça, même pas, en 1 heure. En 1 heure vous ramassez ça? Même pas. Et ça? Alors ça c'est dans la mer, là il y en a 1330, je les ai comptés. Vous les avez comptés? Oui, ouais. 1530. C'est ça. Ceux-là par contre ont été ramassés dans l'eau. Ils n'ont pas la même couleur. Le papier est parti on voit et là on voit que ça a été dans l'eau en fait. Ça c'est une matière plastique ça aussi. Hein. Ouais. Voilà. Mon Dieu. Et ça en 1 heure aussi? Ça en 2 heures. En 2 heures. C'est très difficile de les... Ah oui, de les ramasser. Okay. Et voilà. Donc là on va rentrer à l'intérieur. Donc là il y a des pneus. Alors les balles de golf c'est pareil. Alors je fais des sculptures en balles de golf. D'accord, vous êtes artiste? Ouais, on les a perdues. Expliquez-moi ces balles de golf, d'où ça vient? Ces balles de golf, en fait, elles viennent surtout des rivières. On plonge dans les rivières aussi. On en trouve beaucoup dans les rivières, quelques-unes en mer. Et c'est les golfs qui sont autour des rivières, en fait, les gens jouent au golf. Elles tombent dans l'eau, ils les perdent. Et nous, on va les récupérer. Donc voilà, c'est aussi des... Là, j'ai fait un tableau, donc que avec des portables aussi que j'ai trouvé dans la mer. On voit bien qu'ils sont rouillés, ils sont oxydés. Hein. Voilà. Là, avec des cartouches de chasse aussi, on retrouve beaucoup de cartouches de chasse. D'accord. Voilà. Alors, un truc qui n'a rien à faire dans la mer, c'est une chaussure de ski. Oh là pareil. là. Alors ça a dû venir peut-être de la montagne, par les rivières, et au final, cette chaussure de ski, elle a fini dans la mer. Ou alors quelqu'un sur un bateau qui a jeté sa chaussure de ski parce qu'il en avait marre, je ne sais pas. Ouais. Là, pareil, j'ai fait un petit tableau avec des... Il y a plein de choses que j'ai trouvées dans l'eau, une petite poupée, un téléphone, un vieux téléphone. Tube de dentifrice, pareil, des cartouches. Ça vient des bateaux, ça, les fourchettes, non? Oui, ça peut venir des bateaux. Ouais. Et par contre, ça, c'est super joli. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un trophée que j'ai gagné. C'est fait avec du plomb. En fait, on ramasse les plombs qu'il y a dans la mer aussi. Les plombs de pêche. Et j'avais trouvé... les plombs de pêche? J'avais ramassé 77 kilos de plomb en 2 mois. Très joli, par contre. Là, j'ai fait le casque aussi en balle de golf. Un gremlins, non? Je sais pas ce que j'ai trouvé dans l'eau. Non, c'est alors je sais plus le nom, mais bon. Un mogwai, non? Ouais, truc comme ça. Là, incroyable, les balles de golf qu'il y a dans l'eau. Oh là là là. Et alors, on a... Là, on a aussi Et là, voilà, encore balles de golf. Voilà, ça c'est les plombs qu'on retrouve en mer. Attendez, excusez-moi, je termine là-dessus. Encore des balles de golf. Le requin en balle de golf. Ok. Alors là, pardon, oui. On a plein d'objets, donc là c'est une arme à feu qu'on a retrouvée aussi, qui n'est plus utilisable, hein, bien sûr. Là c'est une gourde en aluminium, et on voit bien tous les animaux marins qui sont venus se greffer dessus. Donc là on a une huître, là on a des vers, des petits vers, qui sont venus se greffer dessus. Donc la vie reprend le dessus quand même. Là pareil, on a une bouteille de Heineken qui est bloquée dans un morceau de ferraille. Alors on retrouve des objets qui ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Ça c'est vraiment le Walkman des années 80. Hein. Walkman, excellent. Oui. Mon Dieu, j'ai pas vu ça depuis...
On peut un avoir appareil photo aussi. un appareil photo aussi. Et bien sûr des portables. Ça, c'est les gens qui téléphonent dans l'eau avec leur Et on a même un portable. Mac. Alors ça, je pense pas qu'ils le jettent par plaisir. Hein. Celui-là, je l'ai trouvé aux îles, donc c'est à mon avis tombé d'un bateau. Ouais. Voilà. Incroyable, Bon, incroyable. bien sûr, ça gonfle, il y a de l'oxydation. Ouais. Donc c'est vraiment... heureusement, parce que ça, c'est vraiment une pollution assez dangereuse. Voilà, donc là, on a fait tout ça. Et on va présenter tout ça aussi aux enfants dans les écoles. Ouais. Donc soit on a des stands, on amène tous ces déchets dans les écoles, soit on va les faire venir ici pour leur expliquer la pollution. Donc les balles de golf, notamment d'où viennent ces balles de golf. C'est un bel outil en fait pour communiquer. Parce que ils se disent mais pourquoi des balles de golf dans la mer, tout ça, bon, on leur explique, donc ça vient des ruisseaux, et là, toujours ce même cheminement de la terre à la mer. Comment ils réagissent les enfants quand ils voient tout ça? Les enfants ils comprennent. Ils comprennent. Très très vite. Ouais. Ouais. C'est très facile de sensibiliser les enfants, Ouais. bon, jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Hein. Après, ils ont d'autres priorités. Ouais. C'est très facile. Et même les enfants après vont même sensibiliser leurs parents. Voilà. Les adultes, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Les adultes, il n'y a que la verbalisation qui comprennent. Il n'y a que le bâton. Voilà. Peut-être ça fera des générations qui seront plus sensibles, qui vont peut-être réfléchir avant de consommer. Parce que le problème, c'est aussi la consommation. Si on consommait moins des produits jetables, moins de plastique, ben, il y en aurait forcément moins dans la mer. Donc c'est toute une question des incivilités, mais aussi la consommation. L'éducation, la consommation, mais il y a de plus en plus de gens qui reviennent quand même à des choses plus en respect avec leur environnement. Il y a des paires de lunettes, ça c'est des paires de lunettes que j'ai trouvées dans l'eau. J'en ai fait un tableau. Ben... Vous les avez nettoyées ou quoi? Non, parce qu'elles sont nickel. Hein. Ouais, vous pouvez ouvrir un magasin là. C'est ça, voilà. Ok Laurent, super, merci beaucoup. Voilà. On va terminer sur une note positive parce que j'entends l'eau couler. Voilà. Et avec les carpes, voilà. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt. Elles sont magnifiques.